Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un tarot mass market que vous pouvez trouver partout, je pense. Il s'agit du tarot de Circé, édité aux éditions Intuitives, qui a enfin été traduit. Hein, il faut toujours attendre longtemps pour que ce soit traduit en français. Donc on voit bien que c'est, s'il veut faire le focus, voilà, une collection de jeux Lo Scarabeo au prix de 24,90 €. Voilà, un jeu de Fabio Vincentin et Pierluigi Serra. C'est pas italien du tout comme nom. Voilà, donc un tarot de 78 cartes. Alors, je vous ai sorti un jeu Lo Scarabeo pour que vous puissiez comparer avec les, entre guillemets, les anciens jeux. Parce que maintenant, ils les éditent plus comme ça. Vous voyez, avant, on avait un panel de 5 langues. Et regardez la différence de qualité de cartes entre les anciens jeux et les jeux actuels. Vous voyez, le jeu actuel est beaucoup plus épais, les cartes sont plus épaisses. Je pense pas que ce soit un gage de qualité meilleure. Ça veut rien dire du tout. C'est une fausse idée. Alors, tarot de Circé, oui, c'est un peu la mythologie grecque. Hein. Circé, c'est une magicienne grecque. Et donc, j'ai enfin le livret en français. Donc, on a une belle introduction. Hein. Pas mal de pages concernant l'introduction. Voilà, Circé est l'exemple le plus pur de l'union entre mythe et magie. La fusion parfaite de la mémoire et de l'œuvre. Bon, voilà. La première magicienne à apparaître dans les récits homériques. Et donc on va avoir des explications pour chaque lame. Ici on a un tirage à 3 cartes qui nous est proposé. Et ensuite on commence tout de suite avec les arcanes majeures. Vous voyez, on a quand même un beau texte. Et à la fin, 2-3 mots-clés. Vous voyez, par exemple, le magicien, on va avoir Hermès, le dieu messager, protecteur des voyageurs. L'impératrice, mère de la terre, Déméter. Après, le diable, on va avoir le Minotaure. Voilà, moi, si j'ai le livre en anglais, ça ne va pas me parler. Donc là, je suis contente de l'avoir en français. Donc, je vais vous montrer les cartes. On a un très, très joli dos. Un très, très joli dos. Qui, je pense, est complètement réversible. J'aime beaucoup ce dos. Les tranches, comme pour tous les jeux de cette collection-là, Lo Scarabeo, tranches neutres. Et c'est parti pour la présentation des cartes. Donc on n'a pas de bordure, ça c'est appréciable. Dans le bas, on a juste une toute petite bannière avec le numéro et le nom de la carte. Donc le fou, au bord du précipice, le magicien, la grande prêtresse. Alors sur certaines cartes, on a des couleurs magnifiques. L'impératrice, vous savez que moi je marche aux couleurs, je fonctionne avec ça. L'empereur, dieu des océans. Le hiérophante. Les amoureux. Il y a pas mal de nudité dans ce jeu. Le chariot. On voit que c'est une carte bien dynamique. La carte de la force qui correspond à l'image située sur la boîte. L'ermite. Très jolie carte celle-ci. La roue de la fortune. La justice. Voilà, ça. Magnifique. Le pendu. La carte de la mort. Superbe, il y a vraiment des belles cartes. La tempérance. Le diable, donc avec le fameux Minotaure. La tour.
Les cartes, les couleurs sont plus vives sur la caméra qu'en vrai. Ouais, les couleurs sont plus vives à la caméra qu'en réalité. La carte de l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde pour le dernier arcane majeur. Ensuite, on passe à la série des coupes avec l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3, le 4 de coupe. Vous voyez, c'est un rider assez classique dans l'ensemble. Le 5 de coupe, le 6, j'aime beaucoup celle-ci, pleine de douceur. Le 7 de coupe, vous voyez, celui qui n'a pas de livret et qui n'en a pas besoin, ça peut suffire. Mais comme moi je voulais le livret pour ce jeu-là, le 8 de coupe, le 9 de coupe, le 10. Bon, après, il y a certaines cartes qui sont un peu plus, je ne sais pas si on peut dire bizarres, spéciales, on va dire. Le valet de coupe. Impressionnant, ce valet de coupe. Le cavalier de coupe. La reine. Et le roi de coupe. Ensuite, on passe au pentacle avec l'as. Le 2 de pentacle. Le 3. Le 4 de pentacle. J'aime bien ces couleurs de ciel terracotta. Le 5 de pentacle. Le 6 de pentacle. Le 7. Le 8 de pentacle. Le 9. Et le 10 de pentacle. Le valet. Le cavalier. Une belle cavalière ici. La reine de pentacle. Et le roi de pentacle. Ensuite, on passe à la série des bâtons. Le 2 de bâton, vous voyez, c'est un peu un clone du rider. Bon, à part celle-ci, peut-être. 3 de bâton, très particulière. 4 de bâton. Le 5. Le 6 de bâton. Retour victorieux. Le 7 de bâton. Donc là, je pense qu'on met l'accent sur cette carte, je pense, sur la concentration. Il faut absolument rester concentré sur son objectif pour ne pas tomber. Le 8 de bâton. Cheval de 3, on dirait ici. Le 9 de bâton avec cette guerrière. Elle n'a pas l'air trop blessée, celle-ci, ça va. Et le 10 de bâton. Le valet. Et un beau casque. Le cavalier de bâton. Avec un beau bouclier. La reine de bâton. On voit un petit chat là, un lion. Et le roi de bâton. Et les épées. Super base d'épée. Magnifique. Le 2. J'aime beaucoup aussi. Le 3 d'épée, violente celle-là. Hein. Le 4 d'épée. Le 5. Celle-là, on a mal à la gorge. Rien que de voir la carte. Le 6 d'épée. Un peu plus classique. Dans sa représentation. Le 7 d'épée.
le 8, le 9 d'épée, le 10 d'épée. Ah, c'est plus qu'un coup d'épée dans le dos, là, hein. Ça arrive de partout. Le valet d'épée, le cavalier, il va partir à l'assaut. La reine d'épée et le roi d'épée. Il n'a pas l'air très commode. Voilà pour le tarot de Circé. Oh, ça fait une paire de mois. Je pense qu'il est sorti au mois d'avril, ce jeu. Ou au mois de mars. Ça fait vraiment pas longtemps. Je vous remontre le dos. Miss Florence l'avait présenté à l'époque, quand il était sorti en anglais. Et elle avait fait un combo avec l'oracle de la triade. C'est vrai que ça ressortait très bien. Eh bien, moi, j'ai un jeu sur la table. Je ne vais pas aller loin parce que je m'en sers tous les jours. Il ira bien aussi avec les oracles de la sorcière. Je m'en sers tous les jours. Hein. C'était la grande surprise. Et je trouve qu'il ira très bien avec ce jeu. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, c'est ce que je lui avais dit à l'époque, à Florence, que ça irait peut-être bien aussi au niveau du style. Bon, après, là, il y a des dos différents avec ce jeu-là, mais... Wow, je vous fais bouger. Vous voyez, ça... Je trouve que les couleurs se répondent aussi avec ce jeu-là. Donc ça, c'est les oracles de la sorcière, celui-ci. Voilà. Et je vous l'ai présenté. Hein. Et donc lui, bah, c'était la surprise parce que je m'en sers tous les jours. il est top. Donc voilà. Donc servez-vous de vos jeux, s'il vous plaît, si vous les achetez, servez-vous-en. Hein. C'est pas là pour décorer, pour remplir une armoire. Accessoirement, oui, peut-être. Mais il faut s'en servir. Hein. Voilà, voilà. Donc moi, les tarots, encore une fois, regardez la vidéo que je vous avais faite à l'époque. Une petite vidéo, comment se servir de tous les jeux qu'on a. Bah, les tarots, c'est chacun son tour. Comme ça, on est sûr de s'en servir. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez ce jeu. Et s'il vous plaît. Et donc moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye bye!